Questo è un luogo che genera dialogo, Qualcuno che si impegna, che si batte. che approfondisce la conoscenza e sostiene la fiducia. È un crocevia dove si incontra chi desidera il vero, il bello, il giusto e il bene. È una testimonianza di speranza nel cuore ferito del presente. E tutto questo esiste anche grazie a te. Benissimo, buonasera a tutti. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à ces panels intitulés Cacao Connect, la voix italienne pour le cacao en Italie. Pardon, la voix italienne du cacao africain. Et je suis responsable et spécialiste de système agroalimentaire. Et voilà. Il s'agit d'une occasion très importante parce que je suis Angelo Riccaboni, économiste et ancien recteur de l'Université de Sienne. On est là pour parler donc de la filière du cacao. Il s'agit d'une filière stratégique qui joue un rôle clé par rapport à la vie sociale, économique, par rapport à la culture, l'environnement de beaucoup de pays, y compris les pays qui sont représentés ici aujourd'hui. Et cette filière est très importante aussi pour les consommateurs, les producteurs, les transformateurs, les distributeurs. Et en Italie, on a des opérateurs vraiment très importants. Cette filière est marquée par des questions comme l'impact du changement climatique, la traçabilité, et puis des niveaux de rentabilité trop limités, trop bas pour les producteurs, pour les cultivateurs, puis les problèmes du travail des enfants, et puis des réglementations qui changent. Et puis, il y a aussi des problèmes liés au changement de comportement et de goût des consommateurs. Donc, c'est une filière avec un potentiel très important, mais il faut y travailler. Et alors, considérant la perspective de collaboration prévue aussi par les plans Mattei, ainsi que la volonté de collaborer avec les pays de l'Afrique occidentale et de l'Afrique en général, on a lancé cette initiative très importante appelée Cacao Connect, donc la voix italienne pour le cacao. Et voilà, donc il s'agit d'un projet qui vise la connexion des systèmes des différents pays impliqués avec les pays italiens, avec l'Italie. Je désire remercier le ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale pour m'avoir invité à animer ce débat. Et je suis vraiment très content d'être là pour parler d'une activité si importante pour l'avenir de nos sociétés, de nos entreprises et des pays impliqués. Je remercie aussi le CDP, Biodiversité, Save the Children, Ferrero et ICAM, qui sont le partenaire de ce panel. Le fait même donc de citer ces parrains nous dit déjà quelque chose sur cette initiative, mais j'appelle le vice-ministre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Edmondo Cirielli. Je vous passe la parole. Tout d'abord, merci et bon après-midi à toutes et à tous. Je m'excuse si à un certain moment je devrais vous quitter parce qu'il y a aussi des problèmes de retard de train parce que je dois être à Rome d'ici ce soir et demain on a une journée de travail. Donc je tenais beaucoup quand même à participer à ces panels. Je remercie le directeur général Gatti pour le travail réalisé par son équipe de la coopération italienne. Et on a fait tout cela en collaboration avec des partenaires extraordinaires, les pays de l'Afrique occidentale,
Et voilà pourquoi nous sommes là, parce que nous avons décidé de nous occuper d'un secteur stratégique pour leur économie. Voilà pourquoi le gouvernement a décidé d'élargir les domaines de notre action en Afrique en intégrant ces pays extraordinaires qui sont devenus à part entière des partenaires de l'Italie. On a choisi les cacao car objectivement, il s'agit d'un produit qui intéresse l'Italie historiquement et nous sommes des très bons transformateurs de cacao. On avait envie donc de monter une initiative utile pour leurs économies. On voulait faire quelque chose de bon et de bien pour la formation, mais aussi au plan social. On a donc retenu 2 partenaires extraordinaires, Bioversity qui fait un travail extraordinaire et puis Save the Children. Et bien sûr, des secteurs privés vraiment marquants. On a cité par exemple ICAM et Ferrero. Mais bien sûr, notre avis et notre intention, c'est de travailler aussi avec d'autres à l'avenir. Alors pour nous, cette filière représente vraiment un jalon super important dans le contexte d'une collaboration élargie avec les pays africains dans le secteur agroalimentaire, mais aussi on a des projets de collaboration dans le secteur sanitaire. Ce sont des piliers du plan Mattei voulu par Giorgia Meloni. Je remercie nos invités d'aujourd'hui pour leur présence ici, pour ce qu'ils vont dire. Je m'excuse encore une fois pour ne pas pouvoir rester avec vous parce que je dois vraiment prendre un train. Les trains ont beaucoup de retard et je dois absolument être à Rome pour ce soir. Donc merci pour ce que vous allez dire parce que pour nous, cette initiative montre une fois de plus le travail réalisé au cours des dernières années et surtout les perspectives qu'il y a pour l'avenir. Nous sommes très contents du fait que tout cela se passe dans le contexte du meeting de Rimini qui a toujours été concentré sur la notion de solidarité ainsi que d'aide au développement. Et l'idée, c'est vraiment de tisser des liens profonds avec le peuple pour promouvoir des initiatives générant des résultats qui restent dans le temps et qui marquent un vrai changement pour les sociétés bénéficiaires. Voilà donc que tout cela est au cœur de notre engagement et voilà donc que nous sommes là pour réaffirmer ces messages si importants qui ont toujours été au cœur aussi du meeting qui est arrivé à son 47e édition. Je vous remercie vous tous. Merci pour votre participation. Bonne continuation. Merci au meeting et merci aussi à l'animateur de cette session. Merci, merci. Je remercie donc le vice-ministre Cirielli. Alors, aujourd'hui, on va vous parler de cette initiative qui s'appelle donc Connect. Connect, c'est les bons termes car on parle ici d'une initiative qui ne considère pas les fournisseurs et les producteurs comme tout simplement voilà, des acteurs économiques. L'approche est beaucoup plus holistique, plus intégrée, plus ample, car on désire vraiment établir des connexions entre les entreprises, la société civile, les investisseurs, l'univers de la recherche, avec les filières qui sont présentes dans les pays dont on va parler pour tout d'abord essayer de comprendre quels sont les besoins. Et donc l'idée, c'est de partir de la compréhension des besoins des pays considérés, et je fais allusion à la filière bien sûr, et après, sur la base d'un dialogue et d'un échange, trouver ensemble une solution. Et ça, c'est une approche très innovante par rapport à d'autres initiatives. L'idée de base, c'est de contribuer au développement de la filière du cacao et la voir donc comme un levier de développement et un levier de croissance.
mais cela dans un contexte de développement industriel plus ample des pays concernés. Je répète, il s'agit d'une approche innovante, holistique, qui requiert beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus d'engagement, et cela est en ligne avec l'engagement de notre ministère des Affaires étrangères dans plusieurs secteurs. On a parlé avant du café, et puis voilà, on a un autre projet sur le cacao, avec le CIAM de Bari, sur l'analyse des filières du cacao dans ces pays, par exemple. Donc, voilà, ce n'est pas un projet soudain. Non, cela s'intègre dans des dessins beaucoup plus amples, de plus grande envergure. Pour tout ce faire, il faut une collaboration étroite entre et parmi plusieurs organismes afin de pouvoir après travailler ensemble. On a beaucoup d'intervenants, mais ne vous inquiétez pas, on aura une première partie et puis une deuxième partie. Alors, dans la première partie, on va écouter la voix donc de nos invités des pays cibles, parce que l'idée, c'est vraiment d'échanger. Ils vont nous parler de leurs besoins, des points critiques. Et puis, on aura une deuxième partie. Et là, on va parler donc de la société civile, des entreprises, de banques, pour voir exactement quel est l'apport donc des parties prenantes italiennes. Donc, tout d'abord, on va écouter leur point de vue. Et après, on va parler de solutions concrètes que l'on peut proposer. C'est comme ça donc qu'on va organiser un peu ces panels. Alors, commençons tout d'abord par le premier panel. On a donc Anguessane Kofi-Rodrigue, directeur général du développement rural pour la Côte d'Ivoire. Merci. Kibaudo, conseiller pour l'agriculture de la République du Congo. Merci pour être là. Et puis, on a donc ambassadrice du Ghana en Italie. Alors, je passe la parole au directeur général du développement rural de la Côte d'Ivoire pour savoir quelles sont les priorités, car ces pays, vous avez préparé des plans, vous avez mis au point une planification industrielle, agricole, qui donc comprennent aussi la filière de cacao. Et donc, dites-nous, par rapport à ce qu'on vient de dire, quelle est, disons, la direction souhaitée? Parce qu'on désire savoir quels sont les thèmes les plus importants pour vous et comment cette initiative pourrait vous aider. Alors, je commence avec Anguessane Kofi-Rodrigue, directeur général du développement rural de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire représente 40% de la production de cacao, 25% du PIB donc résulte de cette activité. On parle donc d'un pays très très important pour ces secteurs. Alors, je vous passe la parole. Donc, Anguessane Kofi-Rodrigue, parlez-nous de votre perspective en Côte d'Ivoire. Applauso per il nostro ospite. Un applaudissement, s'il vous plaît. Allez. Ok. Bonjour, mesdames et messieurs. Buongiorno, signore e signori. Monsieur le vice-ministre des Affaires étrangères. Vice-ministro delle Madame l'ambassadrice de Côte d'Ivoire ambasciatrice della Costa d'Avorio en Italie. in Italia. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous remercier au nom du gouvernement de Côte d'Ivoire pour nous avoir associés à cet important événement sur le cacao, qui est une matière première de grande importance pour notre pays. Le modérateur l'a souligné, le cacao, c'est près de 6 millions de producteurs et leurs familles. Cela représente un peu moins de 20%
de la population ivoirienne. Et donc, vous comprenez pourquoi est-ce que cette matière première est importante pour nous. Depuis 1977, la Côte d'Ivoire occupe la première place en matière de production de cacao. Mais le constat est que le producteur ivoirien bénéficie de moins de 5% de la valeur ajoutée. Et je dirais même autour de 3%. Et donc, en 2021, le gouvernement a réuni tous les acteurs clés pour pouvoir réfléchir à une stratégie qui permet d'adresser les principaux défis du secteur cacao. Parce que jusque d'alors, il y avait des initiatives sectorielles qui parfois étaient juste apposées. Et donc, sous la direction de la primature, avec le cabinet de la première dame, nous avons 9 ministères techniques, en plus du régulateur, qui se sont mis ensemble pour définir une stratégie, une politique dont je vais vous présenter les grandes lignes. Cette politique a pour objectif vraiment d'être facilement compréhensible par tout le monde, aussi bien le producteur au niveau local que tout partenaire qui aimerait investir dans la cacaoculture, dans la chaîne de valeur du cacao en Côte d'Ivoire. Et donc, cette stratégie a 3 principaux axes, puisque c'est une stratégie qui adresse la problématique de la durabilité du cacao en Côte d'Ivoire. Et donc, pour les 3 principaux axes de la durabilité, nous avons décliné les défis, mais également les besoins en termes d'investissement de la Côte d'Ivoire. Donc sur le premier axe de la stratégie, qui concerne l'aspect économique, comme je l'ai dit, le petit producteur est le maillon faible, avec une faible productivité et des enjeux environnementaux, mais également il est confronté aux différents chocs, aussi bien au niveau national que extérieur. Je veux parler de la volatilité des prix, les chocs extérieurs comme ceux que nous connaissons au niveau géopolitique, mais également les problèmes de changement climatique. Voilà. Et donc, pour adresser cette question, le gouvernement a décidé d'améliorer la productivité, d'investir dans la transformation au niveau local afin de pouvoir avoir un peu plus de valeur ajoutée. Et donc pour tout investisseur, nous avons dans le cadre des investissements, nous avons des facilités qui sont accordées et l'État a pris sur lui d'aménager ce que nous appelons des parcs agro-industriels où les investissements de base sont réalisés par l'État afin que l'investisseur qui arrive puisse installer son unité et contribuer à la transformation au niveau local. Nous avons également aussi des programmes de recherche pour pouvoir adresser les questions de maladies, pour pouvoir assurer la résilience de nos petits producteurs. Et cette année, le gouvernement a décidé de créer un institut de recherche et de développement spécialement consacré au cacao, qui va aussi bien travailler sur le développement de la production, mais aussi sur la transformation au niveau du cacao, mais aussi décliner de nouveaux produits de diversification.
Parce que nous avons vu qu'avec ce produit, on peut certes faire du beurre, du chocolat, mais il y a d'autres produits qui peuvent être développés. Nous avons aussi l'axe d'amélioration du revenu. Voilà. Voilà. Donc le chef de l'État a pris la résolution que le prix au kilogramme offert par le producteur doit être équivalent au moins à 60% du prix CAF. Donc c'est une orientation majeure qui oriente l'action gouvernementale en matière de fixation de prix et en matière même de commercialisation du cacao sur le marché international. Et donc depuis 2012, si vous regardez un peu les statistiques de prix, nous veillons vraiment à respecter cette disposition afin que le producteur de cacao puisse avoir un minimum de revenus décents. Donc l'objectif qui a été fixé, c'est de faire en sorte que d'ici 2030, au moins 60% des producteurs de cacao aient des revenus au-dessus du revenu décent. En matière de durabilité environnementale, le cacao, certes, nous le reconnaissons, a contribué à une diminution du couvert forestier. Et donc le gouvernement, à travers l'autorité de régulation, qui est le Conseil du café cacao, a décidé de contribuer au développement du couvert forestier. Donc l'objectif est aujourd'hui de passer de 11% du couvert au niveau national à 20% de couvert forestier restauré. Et donc la filière investit dans les actions d'agroforesterie. Donc le gouvernement, à travers l'autorité de régulation, a des programmes de développement de l'agroforesterie. Donc des normes ont été définies, des guides pour le planteur, et avec les différents acteurs de la filière, tels que les chocolatiers, les transformateurs, les acheteurs, il y a vraiment des actions synergiques pour vraiment aider à rehausser le couvert forestier. Parce qu'un développement du couvert forestier n'est pas uniquement une question environnementale, mais elle est aussi profitable au développement de la culture du cacao. Donc nous avons tout intérêt, voilà, à contribuer au développement du couvert forestier. Voilà. Sur le troisième axe, qui concerne l'axe social, donc nous travaillons à améliorer les conditions de vie des petits producteurs. Parce que comme je l'ai dit, c'est le maillon faible, généralement les plus pauvres. Donc l'État investit dans des actions au niveau de l'éducation, au niveau de la structuration de la filière. Depuis l'année dernière, nous avons une organisation interprofessionnelle au sein de cette filière qui vient s'ajouter à l'organe de régulation. Nous contribuons au développement rural dans les zones de production. Et depuis l'année dernière, tous les producteurs qui ont été recensés et qui ont été intégrés dans le système de traçabilité bénéficient d'une couverture maladie universelle. Ce qui veut dire que ces producteurs qui ont leur carte de producteurs de cacao peuvent aujourd'hui se rendre dans des centres de santé agréés, bénéficier de soins gratuits et avoir accès à des coûts modérés, voilà, à des produits pharmaceutiques pour pouvoir se soigner eux-mêmes, mais également prendre soin de leur famille.
Et en termes de coût, c'est environ 20 € par producteur et par an que le gouvernement débourse pour permettre aux producteurs de bénéficier de cette couverture maladie. Et nous voulons même aller plus loin, puisque nous réfléchissons à un autre type de couverture que nous appelons chez nous le régime social du travailleur indépendant, qui permettra aux producteurs qui, à partir d'un certain âge, de partir à la retraite comme tout travailleur. Voilà. Donc, cette initiative est également en cours de réflexion et viendra s'ajouter au régime dont ils bénéficient déjà. Nous avons aussi la question du travail des enfants, qui est une question qui est vraiment adressée au niveau local. Nous pensons avoir franchi le concept de travail des enfants, puisque nous avons des partenaires italiens aussi qui travaillent avec nous, qui peuvent l'attester. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on parle beaucoup plus des pires formes du travail des enfants. Voilà, c'est ça notre objectif. Comment éradiquer les pires formes du travail des enfants. Et vraiment, en cela, nous remercions la contribution des partenaires italiens, aussi bien au niveau de la société civile, des partenaires comme Save the Children, comme Ferrero, comme ICAM, voilà, qui contribuent à des financements de programmes qui ont donné des résultats probants qui peuvent être vérifiés par tous. Donc, pour me résumer, pour ne pas être trop long, nous pouvons dire que le gouvernement ivoirien place le producteur au centre du développement de sa politique. Parce que l'objectif est de parvenir à un cacao durable, respectueux de l'environnement, mais également des droits humains. Pendant longtemps, nous nous sommes posé la question: où se trouve l'Italie? Où se trouve l'Italie? Parce que nous avons des partenaires bilatéraux, comme la France, comme la Hollande, comme la Belgique, qui développent des initiatives. Mais je peux aujourd'hui dire que nous avons rencontré l'Italie. Parce qu'avec ce qui nous a été présenté de Cacao Connect, nous pensons que l'Italie a pris le temps de reculer pour bien sauter avec la Côte d'Ivoire. Parce que les premiers jalons que nous voyons de Cacao Connect sont véritablement prometteurs. Le fait de démarrer une initiative avec l'État, le fait d'adresser les besoins nationaux en s'appuyant sur les besoins qui ont été définis, non seulement par l'État, les acteurs, la société civile, parce que c'est là le sens de la stratégie nationale cacao durable que l'État de Côte d'Ivoire promeut. Et donc, l'Italie, en s'appuyant sur les besoins locaux, nous pensons pourra efficacement adresser les problématiques de cette filière. Et donc nous sommes vraiment impatients de vous recevoir à Abidjan pour pouvoir développer encore davantage cette initiative avec tous les partenaires italiens que nous voulons véritablement saluer, et nous remercions vivement le gouvernement italien à travers cette initiative. Je vous remercie. Okay. Merci. Merci beaucoup pour vos mots, et merci aussi pour avoir dit qu'enfin vous avez rencontré l'Italie, aussi pour la précision avec laquelle vous avez illustré tout le point donc de votre plan. Maintenant, c'est le tour de Kiba Odoo, donc conseiller pour l'agriculture de la République du Congo. Donc, à vous la parole. Et là aussi, je vous demande donc de nous parler de vos plans en termes de planification et comment Cacao Connect peut contribuer à ces objectifs. Merci beaucoup. Dans un premier temps, remercier
les organisateurs de cette rencontre parce que ça nous permet, en tout cas en ce qui me concerne, de mettre un peu une clarté sur les visages parce que nous avons longtemps parlé des intervenants dans le cadre du plan Mattei, mais nous les voyons pas. Et aujourd'hui, j'arrive quand même à distinguer quels sont nos partenaires dans cette aventure. Alors, j'aimerais dire que pour le cas du Congo, la solution, ou plutôt l'équation, elle est toute simple parce que nous partons pratiquement de rien. Nous sommes en train de relancer une filière qui redevient naissante. Bon, et cela n'était pas ainsi dans les années antérieures, parce que dans les années 70 à 80, l'agriculture constituait quand même le fleuron de l'économie congolaise et elle arrivait jusqu'à 30% du PIB. Et la filière café-cacao était l'une des filières principales sur laquelle se reposait l'économie. Mais le principal acteur, c'était l'État. Alors, dans les années 80, mon pays a connu une sérieuse crise financière. Nous avons fait appel aux institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, qui sont arrivés avec les plans de redressement tout faits. Et la première exigence, c'était le retrait de l'État des initiatives des cultures. Et c'est comme ça que la filière café-cacao s'est totalement effondrée. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir la relancer parce que simplement, la première des choses, c'est que c'est une promesse électorale du président. Et la deuxième chose, c'est que nous sommes convaincus que ça peut aider à la diversification de l'économie congolaise. Mais seulement, pour nous, relancer la filière cacaoyère, ça obéit à plusieurs principes. La première, c'est qu'il faudrait que nous conservons notre forêt, parce que le Congo fait partie du grand bassin du Congo, et il y a plusieurs engagements qui sont pris sur la conservation de cette forêt et de sa biodiversité. Et donc, nous ne pouvons pas la couper à tout va. Et donc, nous avons cette première exigence, la conservation du bassin du Congo. La deuxième exigence, c'est de faire en sorte que cette relance profite réellement aux producteurs. Et la troisième, c'est qu'il y ait des projets d'amélioration des conditions de vie des populations locales. Voilà un peu les trois éléments qui guident notre réflexion à ce jour. Et nous sommes heureux d'avoir rencontré à ce moment-là l'initiative Cacao Connect, parce que nous comprenons par là aussi que l'Italie ne nous exige pas les choses au départ. L'Italie arrive avec la possibilité des investissements, oui, mais aussi la possibilité de l'expérience. Et en cela, ça nous intéresse parce que ça part de nos désirata. Et oui, et quelles sont nos principaux attentes? La première attente, c'est effectivement l'amélioration de la productivité de notre cacao, parce qu'aujourd'hui, les rendements sont complètement bas et nous attendons de l'Italie de nous aider à relancer un peu la productivité. Et la deuxième, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'amélioration un peu de l'environnement du producteur. Et la troisième, évidemment, c'est le développement local. Et aujourd'hui, on ne part pas de zéro, comme je l'ai dit, complètement zéro, parce que nous avons autour de 6500 petits producteurs qui exploitent à l'ensemble autour de 13 000 hectares. Mais nous avons aussi 3 grands producteurs, et parmi l'un de ces grands producteurs, qu'on appelle Société du cacao du Congo, Sococa, mais cette société travaille en partenariat avec la société SICAM. Et les deux sont en train de mettre en valeur des concessions qui sont accordées par l'État sur près de 6 000 hectares. Mais seulement, ils vont petit à petit, ils sont déjà à 500 hectares d'exploiter. Et la collaboration avec l'Italie permettra, à n'en point douter, d'aller plus vite. Et donc aujourd'hui, les deux gouvernements se mettent ensemble autour de ce noyau constitué des deux entreprises. Et à côté, nous avons la société de recherche, SICAM,
Chiam, qui apporte toute l'intelligence sur les infrastructures. Donc cet environnement de partenariat public-privé avec l'intervention d'une institution de recherche, à notre niveau, nous sommes sûrs que ça sortira de là un modèle. Parce que nous avons besoin d'un modèle et un modèle qui permettra d'être dupliqué sur l'ensemble du pays et qui permettra à la fin de développer la filière. Donc voilà un peu là où nous en sommes, mais nous savons que ça sera illusoire d'atteindre le niveau de la Côte d'Ivoire ou du Ghana. C'est sûr que c'est un peu illusoire. Mais nous voulons à la fin mettre en place un cacao typique, un cacao qui soit signé congolais et un cacao de qualité. Et dans cette démarche-là, nous comptons beaucoup sur nos partenaires italiens parce que nous sommes sûrs qu'avec le niveau de la transformation qu'ils ont, mais ils vont nous aider à mettre en place ce cacao typique qui nous permettra au moins d'être sur le marché international. Donc voilà un peu là où nous en sommes avec le cacao au Congo. Et vous voyez bien que nous sommes naissants, il n'y a pas grand-chose à dire et nous attendons vraiment avec beaucoup d'espoir les résultats de cette coopération avec l'Italie. Et je vous remercie pour ce moment que vous m'avez accordé. Merci. Merci beaucoup, Kiba Oudou, pour avoir été si clair et pour avoir expliqué les objectifs que vous avez. Et je vois aussi qu'il y a plusieurs opportunités de collaboration. Et maintenant, on continue à Madame Mona Quarti, qui est ambassadeur du Ghana en Italie. Thank you very much, Professor. Excellent. Merci beaucoup. Excellences, chers représentants des pays producteurs de cacao, félicitations aussi à nos amis du Congo. J'espère que vous aurez du succès dans ce secteur. Chers collègues, chères institutions financières pour le développement, organisations de recherche, chers représentants de la société civile et chers partenaires internationaux. Bonjour à tous et merci de nous avoir invités pour discuter notre vision partagée dans le secteur du cacao. C'est un privilège de parler face au Ghana. Là, à un moment où l'avenir du cacao fait l'objet de beaucoup d'attention. Le Ghana est le deuxième producteur le plus important du secteur du cacao, qui n'est pas seulement un atout agricole pour nous, un produit agricole. Là, on parle de vie rurale, de dignité, de 800 000 petits producteurs et familles qui soutiennent plus de 4 millions de personnes au Ghana. On veut faire en sorte que la prochaine production du Ghana, la prochaine phase de production du Ghana aura du succès pour donner des avantages à ceux qui vendent et à ceux qui produisent. Le Ghana, maintenant, fait partie du plan Mattei en 2025 et on profite de cette opportunité et on espère bien que le plan Mattei puisse nous amener à traduire ce partenariat dans une coopération concrète. Le dernier mois, avec l'ambassadrice Laura Renali, l'ambassadrice italienne au Ghana, et à M. Gatti, le directeur ici présent, et on a eu une rencontre avec le Cocoa Board du Ghana. Cette rencontre a eu beaucoup de succès pour rapprocher ces pays et pour travailler sur des pas concrets.
Avant de me concentrer sur le cacao, permettez-moi de vous parler du contexte d'investissement pour les partenaires, parce que cela est important. Là, je parle. Nous avons une démocratie stable et une économie du pays qui se renforce. Aujourd'hui, le Ghana est la démocratie la plus stable dans la région subsaharienne. Nous avons une histoire constitutionnelle depuis longtemps. Nos constitutions, notre Parlement, le parquet, le comité pour les élections, la presse libre continuent à marcher de façon indépendante et sont croyables. Et cela n'est pas un acquis dans notre région. Tout récemment, il y a eu un impact économique très important après les programmes du Fonds monétaire international. Maintenant, on continue à travailler avec des outils de coordination des politiques et avec des outils d'urgence et des projets de réforme qui s'adressent à des plans soutenus par le FMI. Il y a eu une croissance de presque 6% en 2025 qui va continuer en 2026. L'inflation a baissé de 50% par rapport à la crise où il y avait une inflation à double chiffre. Les taux d'intérêt sont doublés. Maintenant, la monnaie du Ghana est la meilleure au niveau global. Et la dette publique a beaucoup baissé par rapport au PIB grâce à une restructuration générale. Et cela peut dire beaucoup. On vous demande d'investir dans notre pays, non pas pour un acte de foi, mais on vous demande d'investir pour récupérer notre stabilité macroéconomique. Nous devons être croyables. Récemment, on a beaucoup réformé le secteur du cacao. Nous avons fait une proposition de loi pour le secteur du cacao qui devra être approuvée par notre président. Voyons voir cette proposition. On veut avant tout assurer un revenu décent aux producteurs, au moins 70% du prix brut. Cela peut réduire les flux migratoires illégaux. Notre objectif se concentre sur la valeur ajoutée. Alors, au moins 50% de fèves de cacao doivent être façonnées au niveau local. Cela, c'est un engagement réel. C'est un signe clair qu'on peut donner aux investisseurs et aux partenaires. Et après, il doit y avoir un modèle financier durable basé sur des financements au Ghana, non pas donc des financements nationaux et non pas internationaux. Et il y a aussi un nouveau mécanisme de protection et un fonds de diversification pour protéger les producteurs des chocs des prix. Et il y a aussi d'autres fonds pour les programmes de retraite pour les producteurs et un fonds pour l'éducation pour les enfants des producteurs. Je veux être claire. C'est une réforme significative qui continue aussi grâce à des réunions et des consultations. Et il y a des grandes questions qui ont été soulevées sur la protection du territoire. Cela est important pour protéger nos producteurs. Le gouvernement est à l'écoute de toutes les parties prenantes impliquées. Le Ghana mène des réformes pour que le secteur du cacao puisse être plus efficace, résilient, durable et compétitif. Nous avons des priorités nationales, par exemple la durabilité et la traçabilité. Et ça, on le fait avec la Côte d'Ivoire. Nous avons créé une base de données des producteurs de cacao. Cela contribue à la filière locale.
Nous voulons mapper ce qui se passe dans le secteur pour atteindre nos objectifs et répondre aux besoins du marché. Le Ghana a créé un système de traçabilité nationale pour que chaque fève de cacao puisse être tracée à partir du port où elle est embarquée jusqu'au lieu de production, avec un système de labellisation et de grands investissements pour la productivité. On se concentre aussi sur la résilience et la santé des plantes de cacao. Il y a un problème du swollen bloom. Nous avons un problème à cause de ces virus et les partenaires de recherche sont très importants pour les plantes. Et après, on a la transformation au niveau local. On a plusieurs opportunités dans ce sens. Notre partenariat est un signe clair de cette vision. La nouvelle proposition de loi est plus souple au niveau de réglementation pour les producteurs et les transformateurs de cacao. Et aussi, des petites entreprises italiennes et du Ghana peuvent faire des partenariats. Pas seulement les grands groupes, mais aussi les petites entreprises. Nous voulons nous concentrer sur les infrastructures, la logistique, les énergies renouvelables dans le contexte du plan Mattei. Le Ghana sait la direction qu'il faut prendre. Nous avons des investissements à long terme. C'est ça ce qu'on cherche, des investissements qui puissent respecter la protection environnementale et sociale, y compris la protection des forêts et l'usage légal des terres. Des investissements qui peuvent renforcer les capacités au niveau local, les institutions, pour que tout le monde puisse tirer profit de ça. Donc le plan Mattei va nous donner des pistes concrètes pour atteindre ces objectifs. Ces pistes concrètes vont ajouter de la valeur au cacao, vont mener à des partenariats de recherche conjoints, des investissements pour réhabiliter les anciennes cultures, traçabilité, etc. Le Ghana, donc, mène cet effort comme un partenaire qui a déjà beaucoup travaillé. Et cela reflète notre stabilité politique et la présence des institutions démocratiques. Nous sommes en train maintenant d'adopter des lois pour donner de la valeur ajoutée et des conditions plus équitables à nos producteurs. C'est quelque chose qu'on demande aussi aux partenaires grâce au plan Mattei. Nous voulons un transfert technologique et un pouvoir décisionnel partagé avec les entreprises et les institutions du Ghana. Nous sommes prêts à l'avenir et nous sommes prêts à faire des pas concrets pour agir tous ensemble. Permettez-moi de remercier tous les collaborateurs et Cocoa Connect pour nous avoir réunis ici tous ensemble. Que Dieu bénisse la collaboration. Merci. Benissimo, grazie, grazie. Merci, merci à Madame Quartey qui a été très claire. Alors maintenant, on va passer à la deuxième phase de la session. On a terminé avec la première partie du panel où nos amis ont parlé du programme pour l'avenir, de la feuille de route, parce qu'ils ont bien exposé les problématiques et les questions. Il y a beaucoup d'appréciation, on l'a vu, pour ce qui est fait par le ministère italien des Affaires étrangères. Et donc, cette feuille de route, vraiment, maintenant, peut devenir une action concrète sur le terrain.
Voilà pourquoi maintenant il va y avoir une deuxième phase du panel. Dans la première phase, on a entendu parler des exigences, des besoins. Et maintenant, on va voir comment les Italiens et les partenaires italiens peuvent répondre à ces besoins. Merci beaucoup à nos panélistes, à nos intervenants pour avoir été avec nous. Et maintenant, juste quelques secondes pour rajouter quelque chose. Et pour après passer à la deuxième phase. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On continue avec le deuxième panel. Vous pouvez partir et maintenant, on continue avec la deuxième phase du panel. Alors, dans cette première phase, nos intervenants ont été très clairs sur les besoins, où il faut aller, partie sociale, économique, etc. Alors maintenant, nous allons avoir Adelio Crippa, PDG de ICAM, Carlo Rossotto, directeur de la coopération internationale au développement, CDP. Juan Lucas Restrepo, directeur général Alliance of Biodiversity International et SIAT. Francesco Tramontin, vice-président exécutif de Ferrero. Daniela Fattarella, directrice générale Save the Children Italie, et Alex Assanvo, secrétaire exécutive de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. Voilà, donc, nous avons vu les besoins, les attentes. On a des fortes attentes de la part de partenaires pour notre ministère. Et on a des pistes de développement qui ne concernent pas seulement la petite initiative et la petite mesure, mais on envisage des initiatives beaucoup plus vastes. Et là, nous avons invité des représentants des entreprises italiennes et du monde financier, de la société civile, de l'université, de la recherche. Donc, nous avons toutes les parties prenantes. Alors, quelle est la contribution que ces acteurs peuvent donner? Comment est-ce que vous pouvez répondre à ces besoins? On va commencer par Juan Lucas Restrepo, directeur général de Alliance of Biodiversity International in SIAT. On n'a pas trop de temps, donc 6-7 minutes chacun, maximum. À toi la parole, Juan Lucas. Merci, Angelo. Je m'excuse, je vais parler anglais. Je suis très content de voir tout le monde. A silent microphone. Okay. Bonjour à tous. Permettez avant tout de remercier le ministère pour nous avoir invités dans cet important événement et dans ce projet. Comme il s'est passé pour le café, on espère que dans 2 ans, quand on va se rencontrer ici, on pourra vous parler du progrès que nous avons fait dans notre projet. Alors, permettez-moi de dire 3 choses sur l'effort, surtout après avoir écouté les producteurs de café. Avant tout, Cacao Connect est un plan très ambitieux parce que, comme Angelo l'a dit, on voudrait bien avoir une vision de système, un effort en synergie où on va connecter les fermes, les forêts, le marché, les institutions, la finance, et non pas seulement nous concentrer sur la culture spécifique. Donc, on a un programme beaucoup plus ambitieux. Et nous avons besoin de cette initiative pour aider les pays producteurs à devenir des partenaires forts dans la chaîne de valeur, pour ne pas rester seulement des fournisseurs de produits. Et un troisième élément qui est très important, c'est qu'il faut
miser sur le savoir-faire italien dans tous les domaines. L'université, la recherche, donc l'IGALI peut vraiment s'engager dans cet effort. Biodiversity International fait partie d'une alliance de recherche pour le développement et veut être une organisation de connaissances. Donc, veut contribuer à donner des éléments scientifiques dans cet effort important. Donc, on ne se concentre pas seulement sur la culture, mais à la biodiversité tout en général, au paysage, la nutrition, la digitalisation, grâce à notre expérience de plus de 50 ans. Nous espérons de pouvoir aider à structurer toute une série de projets qui vont lier la demande et l'offre. Donc l'Italie et ses partenaires, pour que les résultats puissent être mesurés et puissent répondre vraiment aux besoins dont on a entendu. Et nous sommes aussi prêts à exploiter non seulement les capacités italiennes, mais on est prêt à impliquer toutes les autres parties prenantes nécessaires, comme par exemple les centres de recherche, les instituts et les universités au niveau national qui ont déjà relevé le défi pour avoir une chaîne plus durable. Pour ce qui est du succès, il faut faire en sorte que les pays puissent vraiment être responsabilités, participer. On veut assurer la protection de l'environnement et on veut impliquer la société civile et on veut faire en sorte qu'il y ait des mesures vraiment scientifiques basées sur la science pour maximiser les avantages et les résultats pour nos territoires. Merci. Merci. Merci beaucoup pour cette référence à la recherche. Et on a parlé aussi de l'importance d'aborder les problèmes de santé. Il y a des nouvelles maladies et là, la recherche peut donner une contribution importante. Alors, on a fait allusion aussi à des modèles financiers nouveaux, à des besoins de financement à long terme, avec de capitaux patients. Et donc, on a parlé de l'univers financier. Nous avons Carlo Rossotto, directeur de la coopération internationale pour le développement de la Caisse dépôt et prêts CDP. Alors, je pense que de quelque façon, on vous a cité indirectement. Oui. Merci, merci. Bon après-midi à toutes et à tous. Et je voudrais commencer en remerciant le vice-ministre Cirielli, Stefano Gatti et toute l'équipe du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale pour avoir organisé ces panels, pour nous avoir invités. Le cacao est une filière recelant beaucoup de valeur. C'est donc prioritaire de fournir donc des outils financiers et techniques pour soutenir cette filière. Notre institution, depuis 1850, accompagne le développement industriel, social et des infrastructures de l'Italie. Depuis quelques années, notre institut a aussi joué un rôle financier à l'international pour favoriser le développement des entreprises. Nous avons un portefeuille de 5 milliards pour les opérations dans les pays émergents. 50% de ces portefeuilles se trouvent en Afrique, notamment sur les pays du plan Mattei. Et là, on est vraiment très présent, très bien coordonné avec le gouvernement.
L'année dernière, on a fait 1,5 milliard d'opérations, 50% en Afrique, et nous nous attendons à une croissance entre 70 et 80%. Et nous sommes l'institution en matière financière pour le développement avec les taux de croissance les plus élevés du secteur. Et puis, nous avons des paramètres d'efficience très élevés, surtout par rapport à la Banque mondiale, à la France. Nous avons un taux d'efficacité qui est 5 à 6 fois de plus par rapport à la capacité de mobilisation de ressources, selon le nombre d'employés d'une entreprise. Voilà donc que tous les atouts sont là pour accompagner les parties prenantes des pays émergents. Et puis, dernièrement, nous avons aussi monté une équipe qui s'occupe du développement des programmes et nous avons notamment fait un travail de coordination entre le Maroc, l'Égypte, la Côte d'Ivoire et le Kenya, là où il y a nos bureaux. L'idée, c'est donc de s'aligner aux priorités de ces pays, identifier des projets qui présentent des opportunités d'investissement et puis faire le dérisquage, le dérisking afin qu'un entrepreneur italien ou local puisse investir aux meilleures conditions possibles. Cette approche, à notre avis, est très payante à long terme et cela va apporter des résultats concrets. Et je dois dire qu'essentiellement, cette stratégie est gagnante car l'association de financement et outils techniques se révèle très réussie. Et nous sommes investisseurs aussi de la Bourse de Milan avec plus de 300 entreprises qui nous demandent des interventions spécifiques. C'est donc une banque qui est bien enracinée dans la structure industrielle italienne. Nous sommes donc bien équipés pour favoriser un développement fondé sur le partenariat industriel. Notamment pour ce qui est du cacao, nous sommes membres donc du comité de pilotage de Cacao Connect. Nous travaillons avec les autres partenaires, gouvernements, partenaires industriels, sociétés civiles pour développer des stratégies dans les pays partenaires. Et puis, nous arrivons aussi à transformer les lignes stratégiques en investissement en utilisant plusieurs outils financiers. Alors, il faut préciser que notre institut investit son propre capital, mais c'est aussi gérant de ressources publiques. Par exemple, le Fonds italien pour le climat, les fonds de roulement pour la coopération et le développement et le plafond Africa. C'est un outil spécifique qui permet de réduire le risque et fournir des conditions financières plus favorables aux entreprises. Ces programmes prévoient des conditions différentes. Plafond Africa s'adresse à des entreprises de taille moyenne de 25 à 30 millions. Puis on a un autre programme qui s'appelle Sviluppo Più qui se concentre par contre sur les PME. Et puis nous avons aussi Simest qui se concentre sur le PME. Et puis j'aimerais bien citer aussi le secteur bancaire, car l'accès aux finances pour les PME agricoles est essentiel. Dans ces cas, nous avons un programme appelé Terra qui s'appuie sur des garanties européennes pour donc éliminer les risques pour les portefeuilles dans les secteurs agricoles, dans les pays émergents, et cela, après, s'est traduit en meilleures conditions pour nos partenaires. Certo, certamente l'esperienza. L'expérience, la compétence, les activités, l'expérience sont des facteurs clés pour le type d'initiative qu'on vient de décrire. Et toujours par rapport à la promotion de la filière du cacao comme levier de développement, il y a aussi d'autres bonnes pratiques animées par des réalités que nous connaissons, comme ICAM et Ferrero.
Ce sont deux sociétés qui sont leaders dans leur secteur. Ferrero a un chiffre dépassant 20 milliards d'euros. C'est une grosse société. ICAM, c'est une société active depuis 75 ans sur une taille plus petite et se concentre sur le chocolat de qualité. Ce sont deux modèles très intéressants et on vous propose maintenant de réflexion de représentants de ces entreprises. On a donc maintenant Francesco Tramontini, vice-président exécutif de Ferrero. Alors, si l'on parle de grosse taille, 20 milliards, bon, ça paraît beaucoup, 50 000 employés, 50 000 donc, travailleurs qui dépendent de 200 000 producteurs de cacao, surtout de l'Afrique occidentale. Cette dépendance existe pour une entreprise comme la nôtre, mais aussi pour une entreprise de 100 personnes, comme on était il y a quelque temps, car c'est vraiment un élément constant de ce type de relation. Donc, le cacao, vous l'avez entendu, est une matière première très, très précieuse pour un business comme le nôtre, mais aussi très fragile à cause des facteurs externes qui peuvent le frapper. Voilà pourquoi c'est toujours souhaitable d'acheter le cacao de façon responsable. Voilà pourquoi il faut attacher le maximum d'attention à la qualité et puis savoir d'où on achète le cacao. Michele Ferrero parlait du sac connu, et cela pour établir avec les producteurs et les fournisseurs une relation de longue haleine. Et puis, il y a aussi la gestion des impacts sur les communautés, et cela implique des problèmes sociaux et environnementaux. Je pense que Daniela va parler des projets que l'on a mis au point avec Save the Children. Ça, c'est notre point de départ. C'est un point de départ important qui est déterminé par l'ampleur de la société et qui a un impact sur les 200 000 producteurs dont je vous parlais. Et à un certain moment, l'échelle de l'entreprise n'est pas le focus, car en fait, vous comprenez que cela va bien au-delà. Toute entreprise, même les plus grandes. Alors, l'étape suivante consiste en la mise au point de systèmes avec certains types d'interventions. Alors, normalement, on vise des projets et puis, tout d'abord, et puis on cherche les collaborations avec les gouvernements. Mais en fait, toute transaction est, disons, fondée sur des transactions parce que soit si l'on s'adresse à un État, soit si l'on s'adresse à un pays producteur, il faut donc aborder certaines démarches. Nous offrons la possibilité de ne pas travailler avec le gouvernement, mais de par le gouvernement. Cette démarche met au centre les priorités définies par les pays producteurs. Et ça, c'est quelque chose qui est possible seulement à partir de l'implication du gouvernement italien, à partir des projets qui vont rester dans un lieu. Et ça, c'est une possibilité que l'on a. Et avec nos partenaires, on a trois objectifs. Tout d'abord, identifier les bonnes pratiques qui ont le plus d'impact pour les répliquer à une plus haute échelle. Et puis, deuxièmement, trouver des nouvelles solutions et innover pour créer la valeur ajoutée qui est nécessaire, non seulement pour ce qui est des processus que l'on connaît déjà, mais aussi pour ceux qui ne connaissent pas encore ou ne connaissent pas trop bien. Et puis, troisième élément, il faut travailler sur la réglementation, la gouvernance des marchés et donc tout ce que les pays producteurs peuvent faire de façon responsable parce que c'est leur économie. Le gouvernement italien a ses intentions. Ces intentions sont contenues dans un plan qui va au-delà donc de ce que vous voyez normalement. Et donc, notre capacité d'innovation est unique. Je vais vous expliquer quels sont les atouts de Ferrero. Ferrero est là et très contente en fait qu'il y ait plus d'acteurs donc connectés. Je remercie le directeur général Gatti
l'équipe du Maïchi, les pays producteurs, pour avoir accueilli avec enthousiasme cette initiative qui est en train d'être mise en place parce que les projets avec lesquels nous avons commencé ne représentent qu'une petite partie de ce qu'on a en stock. Et je vous remercie aussi beaucoup pour votre attention. L'idée, c'est de créer un nouveau modèle financier et relationnel. On a ICAM, écoutons. Voilà, la voix d'ICAM pour un commentaire sur ce qui est en train de se passer. Alors, en préparant mon propos, j'ai essayé de me concentrer sur cette question. Qu'est-ce que c'est l'apport que nous pouvons apporter à cette initiative? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour cette initiative Cacao Connect? Alors, très simplement, je pense que la chose la plus pratique que l'on peut faire est la suivante. Partager notre expérience de 80 ans pour soutenir le développement de filières à haute performance sur la base du fait que pour nous, la priorité a toujours été de miser sur la qualité du cacao et par conséquent du chocolat. Notamment, à notre avis, notre apport pourrait se décliner différemment. Tout d'abord, l'idée serait de privilégier une relation de longue haleine avec les producteurs dans plus de 20 pays au monde. Et donc, on a connu des territoires de façon très approfondie. Pour nous, tout cela est vraiment un point crucial pour la réalisation optimale d'un projet de coopération visant le développement d'une filière. On a des avantages pour les agriculteurs, mais aussi pour les acheteurs, les producteurs de chocolat, parce que cela renforce la solidité de la chaîne d'approvisionnement. Puis, le deuxième aspect qui me paraît important à mettre en exergue, à caractériser toujours notre approche, et cela concerne la diffusion des compétences importantes. Je fais allusion à des compétences agronomiques, donc des pratiques agricoles, mais aussi des compétences pour ce qui est du traitement du cacao avec l'innovation, mais en même temps de croissance managériale et de gestion dans les différents secteurs. Car la demande qualitative du produit est très claire. Et voilà, la barre est toujours placée plus haut en termes de standards qualitatifs. Voilà pourquoi il faut créer une compétence susceptible de rester dans un lieu. Donc, il faut transmettre un savoir-faire qui reste pour permettre effectivement l'installation de nouvelles pratiques. Ces activités de formation doivent être concentrées sur la qualité, la production, la traçabilité et la biodiversité. Ce sont deux points clés qui ont été très bien mis en exergue par les invités de nos pays partenaires. Et puis, on a un troisième point important qui est le suivant. Sinon, on ne peut pas apporter les bienfaits espérés. Il faut permettre l'accès garanti au marché, c'est-à-dire qu'une fois que le travail sur une filière est terminé, il faut garantir l'accès au marché. De par la passation des contrats de long terme, on arrive à obtenir des certitudes et donc de pouvoir travailler à long terme. Et quand je parle de long terme, je fais allusion à une notion de résilience parce que le fait donc d'avoir une expérience de long terme est toujours avantageux pour tous les acteurs concernés.
Voilà les 3 caractéristiques clés que nous visons en Afrique depuis 2010 en Ouganda. Aujourd'hui, on a créé une filière qui nous fournit donc la matière première depuis 6 000 producteurs. Et puis depuis 2023, on a lancé une activité, comme disaient les collègues du Congo, sur la conversion, requalification d'une plantation au Congo. Et dans les 2 cas, les modèles concernent justement ce qu'on vient de dire. Donc, mettre en son les producteurs et voilà le revenu des familles dans les zones rurales. Donc, en créant de la valeur pour l'économie locale directement dans les pays d'origine. C'est dans ces contextes justement que des initiatives telles que Cacao Connect sont particulièrement importantes parce qu'on arrive vraiment à générer un effet de catalyseur et d'accélérateur susceptible de générer des résultats efficaces et profitables pour toutes les parties concernées, c'est-à-dire les pays bénéficiaires et les pays producteurs. Merci. Benissimo. Allora, abbiamo detto. Donc, OK, il faut agir en tant que système et d'où aussi l'importance de la société civile. Voilà pourquoi nous avons avec nous la représentante de l'organisation de la société civile la plus importante en Italie, Save the Children, Daniela Fattarella, qui est la directrice générale. Oui, je suis très contente d'être là aujourd'hui. J'ai écouté avec beaucoup d'attention ce qu'on a dit jusqu'à maintenant et donc je vais juste dire pourquoi Save the Children aime bien partager et participer à cette initiative Cacao Connect. Disons pour 3 raisons de base. Avant tout parce que ça, c'est une approche holistique et il y a un partenariat avec plusieurs parties prenantes. Approche holistique, ça signifie que là, on a toutes les parties prenantes, les gouvernements locaux, le gouvernement italien, les entreprises, la société civile. Et chacun a ses compétences et contribue avec ses compétences. On l'a déjà dit à plusieurs reprises, l'importance de travailler un réseau. Cacao Connect le fait très bien, Francesco l'a dit très bien. Grâce à la consultation aussi entre le gouvernement italien et les gouvernements des pays ici représentés qui sont intéressés au travail. Pour Save the Children, la participation est aussi importante, c'est-à-dire la participation des communautés, des enfants et des jeunes qui au niveau local, peuvent faire la différence pour comprendre les besoins, projeter des solutions et les répliquer. Et après, le 3e élément, c'est la vision à long terme et la scalabilité. Il est clair que là, on parle d'un projet de longue haleine et la chaîne d'approvisionnement du cacao ne peut pas devenir durable dans une seule année, mais on a besoin de plus longtemps. Et on a besoin de solutions scalables avec des bonnes pratiques. Des bonnes pratiques qui vont être mises en œuvre par cette initiative. Comment est-ce que Save the Children peut contribuer à Cacao Connect? Bon, avant tout, l'expérience que nous avons acquise et développée dans le domaine agricole, qui, malheureusement, comme vous le savez très bien, aujourd'hui emploie le plus grand nombre de mineurs. 70% du travail des mineurs se fait dans la chaîne agricole.
Nous avons eu un partenaire extraordinaire, Ferrero. Pendant plus de 7 ans, nous avons développé un projet en Côte d'Ivoire et merci beaucoup au gouvernement de la Côte d'Ivoire pour avoir misé l'attention, pour avoir participé et pour l'échange de compétences que nous avons eu sur le terrain grâce à ce projet. Nous avons atteint plus de 180 communautés qui produisent du cacao. Aussi grâce au gouvernement italien qui a identifié un mode de travail efficace et efficient. Dans ces communautés, aujourd'hui, on est passé de 23 à plus de 60% la capacité de diversification du revenu des producteurs de cacao. Il y a eu une baisse très forte du seuil de pauvreté dans ces communautés. On a augmenté la participation à l'école. Voilà donc l'approche holistique. L'approche holistique, donc pour éradiquer le travail des mineurs, il faut faire de l'éducation, il faut développer au niveau économique, il faut protéger, il faut donner de l'emploi aux jeunes. Voilà, c'est une approche holistique avec plusieurs partenaires aussi sur le terrain, dans plusieurs secteurs, avec la participation des communautés. Et c'est cette approche qui peut faire la différence dans Cacao Connect, qui vient de débuter, mais d'ici quelques années, nous croyons vraiment qu'il y aura beaucoup de résultats à raconter. Merci. Merci, Daniela Fattarella. C'est ce que beaucoup de communautés sont en train de faire pour soutenir le développement social. Et merci beaucoup à Save the Children. Maintenant, nous avons Alexa Sanvo, secrétaire exécutive de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire à Ghana. À toi la parole. Hello? Is it working? Hello? Yeah? Okay, I have the English microphone, so I will speak in English. Je vais parler anglais. Merci à notre facilitateur et pour ce qui est de l'ambassadeur du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup d'être là. L'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana est une initiative qui est née de la volonté des deux présidents de la Côte d'Ivoire et du Ghana qui ont voulu créer une coalition qui est la première dans le continent africain qui a associé deux pays qui produisent à peu près ensemble 60% du cacao. Donc, l'objectif, c'était de mettre au centre les paysans, les agriculteurs. En 2018, il y a eu une ambition et en 2021, on a créé l'organisation. Il y a 2 mois, les deux présidents se sont rencontrés pour revoir le programme. Et pour revoir les progrès et les opportunités de ce programme. Mais ils ont aussi parlé des défis. L'initiative a fait des progrès. Il y a eu beaucoup de reconnaissance, de confiance, un fort engagement avec le secteur privé, les organisations internationales. Mais les deux présidents
se sont rendus compte que la Côte d'Ivoire et le Ghana doivent aller plus de l'avant. Et donc, on fait appel à d'autres pays pour adhérer à l'initiative. Non pas parce que l'organisation est faible, mais parce que tous ensemble, on sera encore plus forts. Donc, en tout, le continent représente 80% de la production mondiale du cacao. Et donc, nous pouvons nous engager encore plus fort avec nos partenaires. Nous avons une position plus forte. Nous avons démontré que tout cela est possible. Maintenant, on devient de plus en plus grand. Il y a des débats et on est en train de s'engager avec plusieurs pays. Et quels sont donc les défis pour nous? Le changement climatique avant tout, qui a un impact sur la production du cacao. Les agriculteurs sont encore pauvres. Il faut développer la recherche. Il faut développer la transformation. Et nous devons aussi résoudre le paradoxe de la durabilité. Faire donc une production durable et faire face au problème du remplacement du cacao dans les produits. Coco Connect, c'est une opportunité pour cela. Parce que les entreprises italiennes, et là, il y a quelques représentants, ont montré beaucoup de pragmatisme. Mais aussi d'autres partenaires qui sont reconnus, qui ont beaucoup de reconnaissance. Le gouvernement de l'Italie est aussi un important acteur en Europe. Et en Europe, je dis parce que c'est là qu'on développe la réglementation. Donc, nous faisons partie de ce partenariat et de cette façon, nous pouvons faire sentir notre voix. Pour moi, c'est une plateforme très forte où nous pouvons partager, développer et influencer. Donc, un grand merci pour ce partenariat et pour le lancement de cette organisation. Et vous pouvez compter sur l'initiative Côte d'Ivoire-Ghana qui pourra être aussi une plateforme pour vous. Merci. Benissimo, grazie Alex. Très bien, merci beaucoup Alex pour cette intervention, grâce aussi à ta compétence et expérience à l'international. On est à la fin de ce panel. Merci beaucoup aux intervenants du premier panel et aussi du deuxième panel pour avoir été clairs et pour avoir respecté les temps. Restez là parce qu'on va prendre une photo tous ensemble, aussi avec les intervenants de la première session. OK? Donc, pour conclure, permettez-moi de rajouter que le ministère et les experts savent qu'il est important aussi d'impliquer d'autres acteurs. Connect
vise à connecter le système de la recherche, de l'entreprise et de la société civile italienne avec les pays cibles pour mieux comprendre leurs besoins et travailler ensemble. Donc, l'idée, c'est d'élargir et de développer davantage la capacité de proposer des solutions et de faire face aux problèmes. On a déjà souligné les problèmes. Problèmes au niveau environnemental, social, économique. Le ministère a proposé une approche holistique, un mode holistique de travail. Donc, on travaille de façon différente par rapport à d'autres projets. Cela est très important. Je travaille dans une initiative de recherche et développement en Méditerranée. Et même là, on veut comprendre quels sont les besoins par le biais des gouvernements. Donc, cela, on l'a dit à plusieurs reprises. Et on a dit que cela mène à des solutions. Et après, on a aussi parlé de la scalabilité. Une fois trouvé le modèle, il faut l'appliquer au plus grand nombre d'entreprises, de contextes et de communautés possibles. On peut conclure par une phrase qu'on a dit au début. Quelqu'un a dit c'est bien, maintenant on a rencontré l'Italie, enfin nous avons rencontré l'Italie et nous sommes certains qu'à l'avenir on va avoir des résultats intéressants du côté de la durabilité, la résilience, mais aussi le développement économique des pays cibles. Merci beaucoup et bonne visite à ce meeting. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vais demander aux 3 intervenants de venir ici pour prendre une photo ensemble. Alors, comme vous le savez, dans la foire, vous pouvez trouver les guichets Dona Ora, donnez maintenant, avec un cœur rouge. La Fondation est un organisme du 3e secteur et donc vous pouvez avoir des déductions fiscales si vous donnez. Merci beaucoup et bonne soirée. Questo è un luogo che genera dialogo, Qualcuno che si impegna, che si batte. che approfondisce la conoscenza e sostiene la fiducia. È un crocevia dove si incontra chi desidera il vero, il bello, il giusto e il bene. È una testimonianza di speranza nel cuore ferito del presente. E tutto questo esiste anche grazie a te.